Salut à vous derrière vos petits écrans. Donc oui, comme vous l'avez vu dans le titre, en effet, je vois des choses assez étranges, mais surtout la nuit avant de m'endormir. Donc du coup, je vais vous expliquer tout ceci. Depuis plusieurs années, avant de m'endormir, je vois des formes sombres se déplacer dans ma chambre. Sauf qu'au début, comme j'étais petit, j'y faisais pas cas puis voilà, parce que pour moi c'était juste des rêves comme ça. Enfin, voilà, c'était rien du tout. J'y portais pas grande importance. Sauf que depuis 2-3 ans maintenant, le fait de voir ces formes m'angoisse beaucoup. Ça m'angoisse, ça me fait peur, je suis angoissé dans mon lit, je n'ose même plus les regarder, ça me fait extrêmement peur. Donc, fait ce que moi me semblait juste, mais ce que je ne sais pas si c'était vraiment juste, j'ai cherché sur internet un petit peu ce que ça pouvait être. Comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment que deux choses qui m'ont qui ont retenu mon attention sur tout ce que j'ai vu. La première, c'était comme quoi, c'était le fait de pouvoir voir des choses paranormales du style fantôme, mais que la nuit, qui apparaissaient que la nuit. En sachant que je suis assez superstitieux, que je crois en tout ça, quand ça peut être assez explicable et tout, je me suis dit quand même, c'est vrai que le fait de voir ces formes-là, ça pourrait expliquer. Donc moi dans ma tête il y avait cette possibilité là. Puis aussi j'ai trouvé autre chose qui était plus une cause scientifique. Mais là je m'y suis pas trop penché dessus et j'ai plutôt pensé que c'était justement de cette cause paranormale. Mais sauf que un jour j'ai parlé de ces formes que je voyais la nuit à un psy. Et c'est là qu'il m'a expliqué que certains disaient que c'était des formes paranormales, mais lui, il m'a un peu plus expliqué cette solution scientifique que j'avais trouvée sur internet il y avait quelques mois, et puis c'est qu'il m'a expliqué tout. Donc du coup, je vais vous l'expliquer maintenant. Et donc, il m'a expliqué que j'étais victime d'hallucinations hypnagogiques, et il m'a expliqué aussi que toute personne, avant de s'endormir, était dans un état hypnagogique. Que hypnose signifie sommeil et que agogie signifie commencer, transporter. Donc du coup, cet état-là, c'est l'état du commencement du sommeil. C'est l'état qui va te transporter vers le sommeil, qui va t'endormir, qui va te faire dormir. Donc qui va t'endormir. Donc du coup, c'est qu'il m'a expliqué que durant cette phase, que tous nos sens sont diminués, qui sont en train de s'endormir avec nous. Il m'a expliqué que vu comme tous nos sens sont diminués, cette phase est plus propice à ce que la personne puisse voir des formes étranges. La plupart des personnes qui disaient avoir vu du paranormal étaient justement en train de s'endormir. Donc du coup, ils étaient dans un état hypnagogique. Donc du coup, la plupart des personnes qui disaient avoir vu du paranormal vivaient juste une hallucination. Il m'a également parlé aussi des cas extrêmes qui s'appellent des paralysies du sommeil. C'est tout simplement des hallucinations hypnagogiques, mais plus avancées. Puisque là, notre corps, nos muscles, tout, sont rentrés dans cette phase de sommeil, mais pas notre esprit. Donc notre corps dort, mais pas nous. Nous sommes éveillés, enfin notre esprit est éveillé. Donc quand ça arrive, bien sûr, nous voyons des formes, mais nous on ne peut plus rien faire. La plupart des personnes étaient angoissées, étaient très très angoissées par le fait de ne plus pouvoir bouger, elles ne savaient pas quoi faire. Mais les paralysies du sommeil ne durent que quelques secondes, sauf que ces quelques secondes paraissent très longues pour la personne qui vit ces paralysies du sommeil, puisque le fait de voir ces formes s'approcher de soi mais ne pas pouvoir bouger est extrêmement angoissant. Suite à cette visite chez le psy, j'ai commencé à écarter ce fait que je voyais des choses paranormales, même si ça restait toujours dans un code de mon cerveau. Mais là, j'étais vraiment sûr que j'étais victime d'hallucinations. Et il y a à peu près 10-11 mois après cette visite chez le psy, c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai été victime d'une paralysie du sommeil. Donc comment ça s'est passé? J'étais tranquillement en train de m'endormir dans mon lit, je commençais à somnoler, quand j'ai vu une de ces formes assise à côté de moi dans mon lit. J'ai voulu bouger puisqu'elle était
très proche de moi et j'ai eu peur de... Je m'attendais pas à voir ça ici, sauf que je ne pouvais pas bouger. Mes muscles étaient endormis, mon corps s'était endormi, pas mon esprit. Du coup je voyais cette forme sans pouvoir bouger. Ça n'a duré que quelques instants, comme le psy me l'avait dit, ça ne dure que quelques instants. Mais le fait de voir ça, ça m'a fait énormément peur, je savais pas comment réagir. La seule envie que j'avais, c'était de pouvoir bouger et de partir de ma chambre le plus vite possible et de plus voir ceci. Et ce temps m'a paru extrêmement long. J'ai cru y passer une éternité, alors que ça n'a duré que quelques secondes. Mais c'était très angoissant. Et quand tout ceci fut terminé, j'étais toujours paralysé par la peur. Je n'osais toujours pas bouger de mon lit, de peur que cette chose revienne et m'attrape et me dise non, non, tu ne partiras pas, tu resteras ici. Donc je suis resté dans mon lit, allongé, à fixer le plafond pendant quelques minutes. Puis là, j'ai pris mon courage de main et je suis sorti de mon lit, je suis parti de ma chambre. Pour cette nuit, je suis allé prendre un peu l'air, histoire de décompresser et tout. Puis quand je suis rentré, je suis allé m'allonger sur le canapé, je ne suis pas allé sur le lit. Je ne voulais pas retourner dans cette chambre pour la nuit. Je ne voulais vraiment pas du tout retourner dans cette chambre pour la nuit. Du coup, je suis allé m'allonger sur le canapé et j'ai attendu que le sommeil arrive. Et le sommeil était très long à arriver. De peur de revoir une de ces formes au-dessus de moi ou juste à côté. Je voulais pas en revoir, du coup, et la nuit était très longue. Ça a été la pire nuit de toute ma vie et j'espère ne plus refaire de paralysie du sommeil. Donc depuis cette fameuse nuit, j'ai plus refait de paralysie du sommeil pour le moment. Il y a juste eu une nuit où j'ai vu ces formes bouger dans ma chambre, mais c'est tout. J'ai plus été victime de paralysie du sommeil. Je peux vous dire que moi je suis assez content de plus en revoir là pour le moment. Je veux plus avoir d'anxiété. Si vous aussi vous êtes victime d'hallucinations hypnagogiques ou si vous avez déjà vécu des paralysies du sommeil comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des solutions aussi pour comment ça s'arrête, pour comment éviter d'en avoir, je suis preneur aussi dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Donc c'était une vidéo assez spéciale d'habitude, en plus c'est arrivé en retard, je m'en excuse, je sais que cette vidéo aurait dû sortir samedi, mais bon, à la place ça sort aujourd'hui, je voulais pas que c'est une vidéo qui soit faite à l'arrache comme ça, donc là j'ai vraiment pris mon temps de bien la faire et tout, que j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, partagez cette vidéo à des amis qui vivent aussi des nuits comme moi avec des hallucinations. Ça peut peut-être les aider à comprendre ce qu'ils ont, mais le mieux je pense que ça serait qu'ils aillent en parler à quelqu'un comme moi j'ai fait. Ça m'a bien appris, il m'a bien expliqué parce que là j'ai essayé de vous expliquer avec des mots assez faciles, puisque bon c'était quand même assez difficile ce qu'il m'a expliqué, mais j'y suis plutôt bien arrivé. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis ciao ciao.